fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le burning. feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother. Prions. Père de gloire, je m'en vais disparaître afin que seule ta gloire puisse apparaître. Je m'en vais rendre libre l'onction et je m'en vais m'opposer contre tout esprit qui ne glorifie pas ton Saint-Nom. Je rends libre l'onction, signe, prodige et miracle soit manifeste. C'est dans le nom de Jésus que j'ai ainsi prié. Amen. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Nous sommes toujours dans nos séries d'enseignements sur les décrets. Et aujourd'hui, nous allons nous appuyer sur la vie de Job. C'est une histoire que vous connaissez tous. Job était vraiment un serviteur de Dieu. Et d'un coup, tout avait basculé dans sa vie parce que Dieu avait seulement ordonné que le diable puisse toucher à sa vie. Le diable, qu'on appelle Satan, est en promenade et Dieu lui avait posé la question: as-tu vu mon serviteur Job? Dieu avait ordonné que Satan puisse toucher totalement à la vie de Job. Et d'un coup, tout avait basculé. Voyez-vous un peu cela. C'est-à-dire, le diable, lorsqu'il vient dans la vie d'une personne, c'est pour détruire, c'est pour égorger, c'est pour dévaster. Et c'est ainsi, tout a été détruit dans la vie de Job. C'est ainsi, plusieurs problèmes que certaines personnes ont se dû tout simplement à l'œuvre satanique, à l'œuvre démoniaque. Parce que lorsque le diable vient dans la vie d'une personne ou lorsque la sorcellerie opère dans la vie d'une personne, c'est pour totalement détruire et dévaster. Alors ce fut le cas de Job. Alléluia. Et vous allez remarquer que le diable l'avait attaqué dans 3 dimensions. Premièrement, il avait attaqué ses enfants. Deuxièmement, il a attaqué ses biens matériels. Et troisièmement, il a attaqué sa santé. Donc, lorsque l'ennemi vient dans la vie d'une personne, vous allez remarquer, il va devoir d'abord déstabiliser sa famille, déstabiliser ses avoirs et sa santé. Donc, le diable opère dans ces 3 dimensions. Alléluia. Ça, je vous dis la vérité. Et quand ces 3 dimensions n'est plus dans votre vie, quand la famille est déchirée, quand les affaires ne marchent plus et quand la personne elle-même est malade, c'est par là que vous remarquez certaines personnes qui piquent des crises de tension, d'hypertension et ça leur précipite à la mort. Vous voyez un peu ça passe. L'objectif de l'ennemi et de l'œuvre satanique et sorcellerie, c'est nuire à la vie des hommes et c'est amener la mort. La mort dans la santé, la mort dans la vie familiale et la mort même financière. Et c'est ainsi beaucoup de personnes sont totalement détruites et déstabilisées. Alléluia. Que Dieu réellement soit élevé. Et j'ai remarqué que lorsque le diable cherche à atteindre, vous savez, le diable parfois pour avoir certains hommes de Dieu, hein, il passe par leurs femmes et par même leurs enfants. C'est dans le sens que l'homme de Dieu soit découragé et que tout puisse basculer autour de lui. Ce fut le cas de Job. Le même jour, on vient l'annoncer que tous ses enfants étaient morts, imaginez-vous. Alléluia. Et lorsqu'on venait, à peine qu'on informe, on vient l'informer que tous ses biens matériels, toutes les bétails qu'il avait étaient détruits. À peine qu'on vient l'informer, alléluia, et il était malade. Et vous allez remarquer toutes les opérations que la sorcellerie, que le diable est en train de faire, la finalité, c'est la mort. Et vous allez remarquer actuellement, l'esprit des morts est en train vraiment d'opérer
et d'éroder dans la vie de plusieurs personnes. Regardez dans les réseaux sociaux, vous allez voir des images de personnes qui meurent, de jeunes filles, de jeunes garçons, des mamans. Vous sentez réellement qu'il ne peut pas passer une journée sans qu'on ait publié un décès dans les réseaux sociaux. Et j'étais étonné un jour quand nous sommes allés enterrer une personne à Kasangiri. Il y avait l'embouteillage à Kasangiri. Je me suis étonné. Il y avait un cortège de voitures, une dizaine, une trentaine qui étaient là. Je me suis dit finalement, la mort est en train d'agir, est en train d'opérer. Et vous allez remarquer ces personnes qui vendent des cercueils, ils s'enrichissent davantage. Aujourd'hui, c'est une activité qui est devenue trop officielle. Vous allez voir, il y a plusieurs maisons de cercueils, plusieurs maisons de fleurs. C'est devenu comme un business. On a orné la mort, voyez-vous un peu cela. Donc, c'est un peu orné dans le sens que à donner envie aux hommes et aux femmes de mourir. Voyez-vous un peu, ça c'est l'œuvre satanique de sorcellerie. Et ce fut le cas de Job. Au même jour, il a perdu tout. Sa famille a été déchirée, ses biens matériels détruits et même sa santé détruite. Mais une chose que j'ai aimée, Dieu avait dit à Satan de ne pas toucher à sa vie. Alléluia. Et s'il a survécu, c'est tout simplement parce qu'il avait fait un décret. Et c'est ce décret-là que nous allons voir aujourd'hui. Alléluia. Oh, c'est vraiment merveilleux. Lisons cela dans Job. Dans Job 16, le verset 18. En pleine difficulté, en plein désespoir, Job avait fait un décret. C'est dans Job 16, le verset 18. Il a dit, « Ô terre, ne couvre point mon sang, et que mes cris prennent librement leur essor. » Voyez-vous un peu cela. Parce que la finalité de l'attaque de l'ennemi dans la vie de Job, c'était que le diable puisse constater sa mort. Mais Job a arrêté la mort. En pleine maladie, Job a fait un décret. Il a parlé à la terre en disant, « Ô terre, ne couvre point mon sang. » Vous savez, il y a la puissance dans les décrets. Comme je vous ai dit, un décret, c'est une loi dictée par une personne ayant une autorité supérieure. Alors, Job s'est levé, il a parlé à la terre en disant, « Ô terre, ne couvre point mon sang. » Et c'est pourquoi la terre n'avait pas enveloppé le corps de Job, parce que Job avait fait un décret. Faire un décret, c'est déclarer, c'est affirmer quelque chose avec autorité. C'est pourquoi, ma soeur, mon frère, toi qui me suis, quelle que soit l'oppression satanique et sorcellerique, quelle que soit la destruction des biens matériels qui est autour de toi et même de ta santé, ne commets jamais l'erreur à déclarer que je meurs même. Je vous dis la vérité. Jésus-Christ détient les clés de la mort et de ce jour de mort. Il n'y a que Jésus-Christ qui a ce mandat à autoriser et à constater ton destin. Le diable, Dieu lui a enlevé cette autorité. C'est Jésus-Christ qui détient la clé de la mort, de ce jour de mort. Et cette clé, Christ détient cette clé en notre faveur. Quelles que soient les attaques que tu peux avoir, quelle que soit la mal que tu peux avoir, ne commets jamais l'erreur à déclarer, en tout cas, que je meurs même, je suis fatigué. Tu commences toi-même à t'apitoyer parce que une année toujours malade, 2 ans toujours malade, et tu déclares, et toi-même, tu lances ces sentences dans ta vie et tu déclares que je puisse mourir même. Et c'est par là que la sorcellerie va saisir tes déclarations pour précipiter ta mort. Job, malgré l'oppression qu'il avait, il n'a pas dit que je meurs même. Il a seulement maudit les jours qu'il est né, mais il n'a pas déclaré que je meurs même, que j'en finisse. Non.
Mais par contre, il s'est levé et il a parlé à la terre en disant, ô terre, ne couvre point mon sang. Il y a la puissance dans les décrets. Aujourd'hui, la mort est en train d'agir et opérer dans la vie de plusieurs personnes. Lisons un peu dans le psaume 90, le verset 10. Qu'est-ce que la Bible déclare? Il dit, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, à 85 ans. Et l'orgueil qui l'en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Voilà l'âge d'alliance que Dieu nous a accordé. Il a dit, le jour de nos années s'élèveront à 70 ans. Alléluia. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Il y a des gens qui meurent à 18 ans, qui meurent à 25 ans, 40 ans, surtout 50 ans. Il est rare aujourd'hui de voir la jeunesse arriver jusqu'à 70 ans, jusqu'à 80 ans. L'âge d'alliance que Dieu a tracé pour nous les humains, il dit le plus jeune s'en ira à 70 ans et le plus robuste à 80 ans. Et en raison de force, nous pouvons aller à 90 ans, même en 100 ans. Parce que je me rappelle le jour que je suis allé en Norvège, j'ai vu des personnes allant jusqu'à même à 110 ans, à 120 ans. Je me suis posé la question, mais comment ces personnes peuvent-ils arriver jusqu'à 120 ans? On m'a expliqué parce que bon, dans les régions où il fait trop froid, les gens peuvent aller jusqu'à 100 ans, 110 ans, parce que le froid conserve le corps. Oui, bon, ils peuvent avoir raison, parce qu'on se cherche à conserver la viande au frigo. Voyez-vous, ça se glace et puis c'est toujours frais. Et c'est pourquoi ils peuvent aller jusqu'à 110 ans, 120 ans. Ça, je les ai réellement vus en Norvège. J'étais totalement étonné. Mais en Afrique, les gens meurent rapidement. Les gens disent, bon voilà, la chaleur aussi, parce que la chaleur fatigue, la chaleur déprime les hommes et les femmes. Qu'à cela ne tienne. Voyez-vous un peu cela. Mais pourquoi nous les hommes, on ne peut pas aller jusqu'à 70 ans, 80 ans? Les gens meurent à 25 ans, à 30 ans. Vous voyez que l'esprit des morts est en train d'agir et d'opérer d'une manière efficace, d'une manière satanique et sorcellérique. Alléluia. Et toi qui me suis pendant cet instant, tu sens en toi les menaces des morts. Ça te poursuit. L'œuvre de la mort est opérationnelle, ça agit. Et c'est pourquoi toi qui me suis, si tu es menacé par un esprit de mort, je condamne cet esprit et je le chasse de ta vie. Ne commets point l'erreur en disant, quelle que soit la douleur que tu as, quelle que soit la chute de tes affaires, quelle que soit ta maladie, n'ose pas dire réellement que je meurs même, que je suis fatigué. Toi-même, tu commences à t'apitoyer. Toi-même, tu commences à dire, non, en fait, cette maladie a beaucoup traîné, j'ai trop dépensé. Tu commences à avoir pitié de ta femme, de tes enfants qui sont autour de toi, et toi-même déclares que je meurs même. Non. Et c'est par là que la sorcellerie peut prendre cette parole pour l'exécuter. Mais par contre, Job, malgré la souffrance qu'il a vécue, il a fait un décret en disant, ô terre, ne couvre point mon sang. Alléluia. Il a dit, ô terre, ne couvre point mon sang. Je vous dis la vérité. Il déclare que les jeunes mourront à 70 ans. Le plus robuste à 85 ans. En raison des forces, tu peux aller à 90 ans et même 110 ans. C'est possible. C'est possible. Ce n'est pas la volonté de Dieu que tu puisses quitter cette terre si jeune. Non. Et ce n'est pas à nous, aux parents, d'enterrer nos enfants. Oui, il n'y a pas de nom lorsqu'un parent enterre un enfant, ça n'a pas de nom. Mais lorsqu'une femme perd un mari, on l'appelle veuve. Et lorsque les enfants perdent un parent, on les appelle des orphelins. Alléluia. Et lorsqu'un homme perd une femme, on l'appelle veuve. Mais, alors, lorsqu'un parent perd un enfant,
Quel nom donnent-ils à ses parents? Ça n'a pas de nom. Ce n'est pas normal que chaque année, tu enterres des enfants. Ce n'est pas normal chaque fois quand tu es grosse, et tu fais des fausses couches, tu fais des avortements. Non, ce n'est pas normal. Ce sont des esprits, des morts qui agissent et qui opèrent. Et c'est pourquoi, en ce jour, je condamne tout esprit de mort qui rôde autour de ta maison. Je condamne et je chasse cet esprit de mort. Ce n'est pas la volonté de Dieu que chaque année, que des hommes meurent dans votre famille. Il ne peut pas passer 1 mois, 2 mois, il y a toujours des deuils. Des deuils répétés, ce n'est pas la volonté du Seigneur. Alléluia. Et lorsque nous lisons Job 5, le verset 26, ça dit ceci: tu entreras au sépulcre dans la vieillesse. C'est dans Job 5, le verset 26. Tu entreras dans le sépulcre dans la vieillesse. Ce n'est pas dans la jeunesse. Lorsque quelqu'un meurt dans la jeunesse, ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il y a certaines morts qui ce n'est pas la volonté de Dieu. La Bible est claire en disant: tu t'en iras dans le sépulcre dans la vieillesse, pas dans la jeunesse. Combien de gens on voit aujourd'hui la jeunesse qui meurent, qui vont au sépulcre dans la jeunesse? Mais la Bible déclare dans Job 5, le verset 26, tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte un gerbe en son temps. Oui. Prenons la mangue, prenons l'exemple d'un manguier. La mangue ne peut que lâcher lorsque la mangue est mûre. Je vous dis la vérité, d'elle-même ça va tomber. Prenons l'exemple d'un avocatier. L'avocat lâche lorsque l'avocat atteint sa maturité. Tu lâcheras quand tu atteindras la maturité. Ce n'est pas quand tu es encore tout frais, tu es encore jeune, tu lâches. Non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est que nous puissions s'en aller dans le séjour, dans la vieillesse, pas dans la jeunesse. Et la Bible déclare dans le psaume 90, le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans et pour le plus robuste à 85 ans. En raison de force, on peut aller au-delà des 85 ans. Ce n'est pas dans la jeunesse qu'on doit mourir, non. L'œuvre de la sorcellerie cherche à nuire à la vie de plusieurs personnes, cherche à nous précipiter dans les séjours de mort. Alléluia. Laisse-moi te dire, tu ne mourras pas maintenant. Et si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, comme notre père Abraham. Alors tu t'en iras dans le séjour de mort, dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, comme notre père Abraham. Ce n'est pas à la fleur d'âge que tu dois t'en aller. Non, ça c'est l'œuvre satanique et sorcellerie. Job, malgré que le diable voulait le précipiter dans la mort, il a fait un décret. Il a parlé à la terre en disant: ô terre, ne couvre pas mon sang. En ce jour, je fais un décret. Je parle à la terre de ne pas couvrir le sang de ton mari, de ton épouse et même de tes enfants. La terre a des oreilles. Ça, je vous dis la vérité. L'œuvre de la sorcellerie cherche à nuire à nos vies, à détruire nos biens matériels, à détruire nos familles et en nous précipitant à la mort avant le temps. Cependant, Dieu dit ceci: tu entreras au sépulcre dans la vieillesse, comme on emporte un gerbe en son temps. Un gerbe s'écroule en son temps. Un manguier, une mangue lâche lorsqu'elle atteint sa maturité. C'est pourquoi en ce jour, toi qui me suis, toi qui es menacé par l'esprit de mort, je m'en vais condamner dans ta vie tout esprit de mort. Je m'en vais déclarer: tu ne mourras pas, tu vas vivre et tu rencontreras les oracles de l'Éternel. Et la Bible déclare: qui creuse une fosse, lui-même y tombera. Et celui qui renverse la muraille, lui-même sera mordu par les serpents.
et je m'en vais déclarer la loi au retour à l'expéditeur. Oui, il est juste que Dieu renvoie la maladie que le sorcier envoie dans la vie de certaines personnes. Il est grand temps que nous puissions déclarer la loi au retour à l'expéditeur, de manière qu'il puisse sentir ce qu'eux voulaient que tu sentes dans ton corps. Ils vont le sentir. Ça, je vous dis la vérité. Je parle à un homme, à une femme, tu ne mourras pas. Je m'en veux condamner tout esprit de mort, tout esprit de poursuite qui cherche à détruire ta vie. J'impose silence et je parle à la terre de ne pas engloutir ton corps, ni le corps de ton mari, ni le corps de tes enfants. Ce n'est pas à nous, les parents, d'enterrer nos enfants. C'est une malédiction. Tu as perdu combien d'enfants? En ce jour, je m'en vais arrêter cette hémorragie. Tu verras les enfants de tes enfants, la première génération, la deuxième, même la troisième, même la quatrième. Et si tu dois t'en aller dans ce jour, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, comme notre père Abraham. Je condamne tout esprit de mort. Je condamne et je menace la mort dans ta maison. Je menace la mort dans ta vie. Tu dois confesser, tu dois prendre l'âge d'alliance, tu dois dire Seigneur, ta parole déclare, le plus jeune mourra à 70 ans, le plus robuste à 80 ans. En raison des forces, Seigneur, fais-moi grâce d'aller jusqu'à 90 ans, jusqu'à 100 ans. Alléluia. Dieu va t'écouter. Ce n'est pas à cet âge que tu as. À 18 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu sens déjà la mort venir vers toi et tu ne réagis pas, tu ne fais pas des décrets. Faire un décret, c'est déclarer, c'est affirmer quelque chose avec autorité. Affirme que tu ne mourras pas. Affirme que tu vivras. Affirme, si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours, comme notre père Abraham. C'est ça faire un décret, c'est affirmer, alléluia, c'est déclarer quelque chose avec autorité. Job a déclaré, il a dit ceci, ô terre, alléluia, ô terre, ne couvre point mon sang. Alléluia, il a dit, et c'est pourquoi Job a survécu, bien que ses biens aient été détruits, bien que son corps était maladif, mais il a fait un décret en disant, quoique je suis malade, mais terre, je te parle, ne couvre pas mon sang. Et la terre avait obéi. Et si nous regardons la vie de Job, Job a été restauré, Job a été remis dans ses droits. Il s'était remarié, il a été guéri, il a eu encore de belles enfants qu'il en avait eu. Voyez-vous un peu cela, Dieu est capable de restaurer, Dieu est capable de remettre ta vie. Ce n'est pas toi à faire déjà des sentences en déclarant déjà ta mort, ta défaite, que je meurs même, je souffre. Non, tu précipites ta mort. Le diable n'a pas le pouvoir de mettre fin à ta vie. Il n'y a que Dieu, celui qui a donné le souffle de vie, qui a la capacité à reprendre ton souffle, à moins que toi-même tu ordonnes, à moins que toi-même tu confesses, que tu dises que je meurs même, alors l'ennemi va prendre de l'encens sur toi et tu vas constater la mort. Ça, je vous dis la vérité. Alléluia. Faire un décret, c'est prendre des mesures appropriées. Alléluia. C'est annoncer quelque chose de façon autoritaire. Tu dois annoncer que tu vivras et tu rencontreras les oies de l'Éternel. Tu dois déclarer avec force, il n'y aura plus de décès dans ma famille. Ce n'est pas normal que chaque année qu'il y ait des décès dans la famille. Ce n'est pas normal qu'il y ait des deuils à chaque année, à chaque fois des deuils. Non, c'est l'œuvre de la mort qui est en train d'opérer. Mais la volonté de Dieu est que tu puisses vieillir, que tu voies aussi les cheveux blancs. C'est vraiment une grâce. La chose que tu dois plus conserver, ma soeur, mon frère, c'est la vie. Même une souris, lorsqu'on cherche à mettre fin à sa vie, la souris se débat, la souris s'échappe. Et si on doit le tuer, c'est par hasard. N'a combien plus forte raison, toi qui as le Saint-Esprit. Tu acceptes la mort en train de venir dans ta maison, de toquer, mais j'aimerais que tu te lèves avec autorité, que tu fasses des décrets,
que tu déclares que je ne mourrai pas, je vais vivre et je rencontrerai les oracles de l'Éternel. Alléluia. Même si tu es cloué dans les lits de l'hôpital, même s'il y a des perfusions autour de toi, même si le médecin dit que pour ce cas ici, c'est impossible. Ça, c'est la vie de médecin. Mais Dieu n'a pas encore dit sa dernière parole. Je parle à un homme, à une femme, tu vivras. Et si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours comme notre père Abraham. Je m'en vais condamner, je m'en vais chasser tout esprit de maladie, tout esprit de mort qui rôde dans vos maisons, qui rôde dans vos santé. Je commande à ces esprits maintenant de lâcher prise maintenant et je m'en vais rendre libre l'onction dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours comme notre père Abraham. Alléluia. Tu entreras au sépulcre dans la vieillesse comme on emporte un gerbe en son temps. Amen. Quand le temps de Dieu viendra, que tu t'en ailles, laisse-moi te dire, alors tu t'en iras. Mais si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, s'il y a la main des hommes sataniques et sorcelleries qui cherchent à mettre fin à ta vie, Seigneur, je m'en vais s'aimer les désarrois dans le camp des ténèbres. Je m'en vais s'aimer la division dans le camp des ténèbres. Si on avait écrit ton nom pour la fin de cette année que tu meurs, je m'en vais annuler et détruire. La déclare, il a déchiré l'acte dans les ordonnances, nous condamner. Il a livré le diable d'une manière spectaculaire en triomphant d'elle par la croix. Alléluia. Il a renversé les principautés, les dominations. Alléluia. Le nom de Jésus est au-dessus de ton nom. Je condamne, je déstabilise l'œuvre de la mort dans la vie de tes enfants, dans la vie de ton mari, dans la vie de ta femme. Je m'en vais s'aimer les désarrois dans le camp des ténèbres. S'il y a un homme qui cherche à précipiter ta mort, qu'il soit confondu dans le nom de Jésus. Tout mort n'est pas la volonté de Dieu. Il y a certaines morts, c'est dû à la volonté des hommes. Aujourd'hui, il y a des hommes qui parviennent même à empoisonner les autres par jalousie, par haine. Le poison aujourd'hui, c'est devenu monnaie courante. Les gens pensent que nous en allant vers les féticheurs, c'est un long processus. Ils cherchent à raccourcir le chemin en prenant seulement du poison, en mettant que la personne puisse mourir. Et toi qui cherches à faire ça, penses-tu que tu vas vivre éternellement? Nous tous, on en ira. Nous tous, on sortira de ce monde. Mais tu ne sortiras pas avant les temps de Dieu. Tu ne sortiras pas par la volonté des hommes, par la haine des hommes. Non, c'est pourquoi je condamne cela. Et si tu dois sortir de ce monde, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié de jours, alors tu t'en iras te reposer. Ce n'est pas à cause de la haine des hommes, ce n'est pas à cause de la jalousie des hommes. On cherche à mettre fin à ta vie. Les gens vont toucher le fétiche, t'envoient des mauvais sorts, que tu sois toujours maladif, que tu perds tes biens matériels, que la famille se déchire. Et en pensant cela, tu as des stress, tu es fatigué et toi-même tu conclus non, en tout cas que je meurs même. C'est la plus grosse erreur que tu es en train de commettre. Quelles que soient les attaques que tu as subies, quelle que soit la destruction de ton corps, ne prononce jamais que tu vas mourir. Alléluia. Le diable n'a point le pouvoir, à moins que toi-même, tu l'accordes ce pouvoir-là. Oh, je vois une femme qui est clouée au lit. Toi qui m'as suivi, ces messages t'ont été annoncés. Je m'en vais déclarer que tu ne mourras pas. Tu vas vivre et je m'en vais rendre libre l'onction dans ta vie et je m'en vais prononcer la guérison totale. Oh, je vois une femme, le médecin en dit réellement que pour toi c'est fini, tu souffres de maladie de cœur et pendant que je parle, même tes pieds sont gonflés et toi-même tu commences à dire Seigneur que je meurs même. Ne dis pas que tu meurs même. C'est pourquoi je m'en vais déclarer ta guérison totale maintenant dans le nom précieux de Jésus-Christ. Je rends libre l'onction. Je rends libre l'onction par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Il y a une femme que Dieu vient de me faire voir, tu ne fais que des fausses couches. Tu es à ton 4e fausse couche. Tu ne fais qu'enterrer des enfants prématurés. Mais laisse-moi te dire aujourd'hui, en vertu du pouvoir et de l'autorité que Christ m'a conférée, je m'en vais arrêter ces fléaux dans ta vie. Dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth.
la grossesse qui viendra arrivera jusqu'à terme et tu vas allaiter ton enfant. Je le déclare dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, je vois une femme qui ne fait que perdre des maris. Aujourd'hui, tu as honte, tu as même peur de te remarier encore. Tu es à ton deuxième décès de mari. Aujourd'hui, je m'en vais arrêter ces fléaux par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Je chasse l'esprit de mort qui rôde autour de ton mari. Tu as perdu déjà 2 maris. Mais le 3e, tu ne perdras pas. Je m'en vais arrêter cette hémorragie par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Il y a des hommes qui perdent toujours leur femme. Premier mariage, la femme est morte. Tu t'es encore marié, elle est morte. Aujourd'hui, tu ne sais pas à quel scénario t'appuyer. Laisse-moi te dire, remarie-toi. Il n'y aura plus de décès des femmes dans ta vie par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Alléluia. Oh, je parle aux parents qui ne font que perdre des enfants. Il n'y a rien de mal. Tu fais grandir un enfant, un âge adulte, il meurt. Un âge d'adolescence, il meurt. Tu es déjà à ton 3e décès. Et tu as peur, et la même maladie qui a attaqué tes enfants, tu es en train de sentir comme cette maladie est en train encore de revenir dans la vie des autres enfants. Aujourd'hui, je condamne et je m'en vais arrêter cette hémorragie-là. Ce n'est pas à nous, aux parents, d'enterrer nos enfants. C'est à nos enfants de nous enterrer dans une heureuse vieillesse, rassasiée des jours. Ce n'est pas, et ça fait trop mal lorsqu'un parent enterre les enfants. Je condamne cet esprit de mort et je m'en vais rompre libre l'onction par la puissance et l'action glorieuse du Saint-Esprit. Toi qui es menacé par l'esprit de mort, toi qui rêves des rêves bizarres, tu rêves toujours les gens qui sont déjà morts venir te chercher. Qu'y a-t-il des rapports entre les morts et les vivants? C'est un esprit de mort qui circule autour de toi. Tu rêves toujours que tu vas enterrer quelqu'un. Tu rêves toujours que tu es dans des maisons de funérailles. Ce ne sont pas des bons rêves. C'est un esprit de mort qui est en train toujours d'éroder autour de toi. Tu as toujours des maux de tête atroces, atroces, atroces. Ça, c'est un esprit de mort qui agit. Si réellement tu es concerné dans ce que j'ai dit, cherche à nous rencontrer et nous allons t'aider. On va briser l'esprit de mort et proclamer la longévité. Je parle à un homme, à une femme, tu ne mourras pas, tu vivras. Et si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasié des jours. Tu t'en iras dans le surplus, dans la vieillesse. Alléluia. Pas dans la jeunesse, pas dans l'âge, pas dans l'âge de force, non, dans la vieillesse. Tu verras les cheveux blancs dans ta vie. Tu vas t'amortir toi-même dû à la vieillesse et toi-même, par ta propre volonté, tu vas dire non, Seigneur, que j'aille me reposer. Ce n'est pas une mort organisée par les hommes, la haine, la jalousie des hommes. Ce n'est pas la volonté de Dieu que nous puissions mourir aussitôt. Parce que la Bible déclare dans le psaume 90, le verset 10, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et pour le plus robuste, c'est à 85 ans. Voilà l'âge d'alliance que Dieu nous a accordé. En raison de force, on peut aller à 90 ans, on peut aller à 100 ans, même 110 ans, 120 ans, on peut aller, c'est possible. Alléluia. Alléluia, c'est possible. J'aimerais, ma soeur, mon frère, que tu confesses l'âge de l'alliance chaque matin quand tu vas te réveiller et chaque soir quand tu dors. Confesse la victoire, confesse la vie, fais des décrets. Parle à la terre comme Job a parlé à la terre en disant « Terre, n'enveloppe pas mon sang, n'enveloppe pas les sangs de mes enfants, n'enveloppe pas les sangs de mon épouse ou de mon mari ou de mes frères et sœurs. » Tu dois parler à la terre, tu dois faire des décrets. Faire des décrets, c'est déclarer, affirmer quelque chose avec autorité. C'est prendre des mesures appropriées. C'est annoncer quelque chose de façon autoritaire. C'est commander, c'est décider, c'est prononcer, c'est œuvrer en toute autorité. Tu déclares en toute autorité en disant que je ne mourrai pas, je vivrai et j'annoncerai les joies de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Toi qui m'as suivi, sois restauré, sois guéri. Ne confesse pas l'échec dans ta vie, ne confesse pas la mort dans ta vie. Quelle que soit la maladie que tu as, je proclame ta guérison totale. Tu ne mourras pas maintenant. Et si tu dois mourir, c'est dans une heureuse vieillesse, rassasiée des jours. Vous savez, les sorciers n'ont pas le pouvoir à mettre fin à nos vies.
Bien sûr, ils ont le pouvoir à détruire le corps. Ils vont faire en sorte que tu tombes malade, que tu maigrisses, que tu maigrisses, que tu maigrisses, que tu maigrisses, que tu maigrisses. Mais prendre ton âme, ils n'ont pas le pouvoir. Et la personne elle-même va s'apitoyer. Bon, comme j'ai maigri, j'ai fait souffrir les gens autour de moi, que je meurs même. Quand tu dis que je meurs même, les sorciers prennent cette parole pour l'exécuter. C'est toi qui donnes la force à la sorcellerie. Par contre, tu dois dire, je ne mourrai pas, je vivrai et je rencontrerai les oracles de l'Éternel. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Mon numéro, c'est le 09 970 23 325. Vous pouvez nous contacter à tout moment. On peut faire une prière avec vous sur téléphone et je serai très content et ravi si vous venez adorer le Seigneur avec nous demain. Demain, nous avons un grand culte de gloire, de puissance. Alléluia. Oh Seigneur, visitez-nous et vous ne serez pas déçus. Il y aura la Sainte Seine et il y aura la bonne parole. Au plus tard, 12h30, nous allons vous libérer. Tu as besoin de la délivrance? Téléphone-nous, faites-nous un message. Nous allons vous enregistrer pour la promotion qui va commencer les lundis à partir de 14h30. Ma soeur, mon frère, tu as vraiment besoin de la délivrance. L'esprit de mort rôde autour de toi. Tu sens la mort autour de toi. Tu sens les menaces de la mort dans tes rêves, tout ça. Ces paroles t'ont été annoncées. Fais un effort de venir nous contacter pour que nous puissions vous aider pour la gloire du Seigneur. Que mon Dieu vous bénisse pleinement. Je salue mes frères et sœurs qui étaient dans l'ombre pour que ces images vous soient parvenues. Je salue mon épouse, je salue mes enfants, je salue toute la communauté Impact Family Ministry. Que Dieu réellement bénisse. Et je vous rappelle que demain, nous avons un grand culte. Venez à temps. Alléluia. Et vous qui priez dans d'autres églises, allez joindre vos églises. Et si vous voulez aussi prier avec nous, en tout cas, ça nous fera plaisir de vous recevoir. God bless you. À la prochaine. Fire, fire. Le feu brûle. The fire is burning. Le feu brûle. The fire is Le feu brûle. In the name of Jesus. Libère ma soeur. Release my sister. Libère mon frère. Release my brother.